Bonjour à tous, ici White Dave. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo sur des histoires d'horreur. J'en ai 2 ou peut-être 3 à vous raconter. La première va commencer maintenant. L'histoire est qu'un petit garçon, un adolescent, s'en allait à son cégep en scooter. Il dit à sa mère, je m'en vais au cégep, maman. Au revoir dans une semaine, vu qu'il couchait dans des chambres là-bas. Ensuite, il est arrivé devant l'école, plutôt devant le cégep. Puis devant le cégep, d'habitude, il y avait plein d'autos, de scooters, il y avait du monde dehors. Mais là, il n'y avait personne. Ensuite, devant la porte, il a regardé, il n'y avait aucun mouvement ou avait l'air, aucun signe de vie, plutôt. Alors, il est rentré. Quand il est rentré, il a vu que c'était tout délabré, que les portes puis les vitres, ils étaient fracassés. Il y avait des clous, des planches partout, plein de souris, tout dégueulasse avec des plantes qui ont poussé. Ensuite, il a vu une genre de personne, une ombre, plutôt un reflet noir dans une pièce. Puis il est parti à courir, il a dit « Hey, vous là-bas! » Il est parti à courir vers là-bas, mais quand il est arrivé devant la porte, il s'est bêché dans une planche avec un clou, puis il s'est tout coupé la jambe. Ensuite, il est rentré dans la pièce, puis il a essayé de s'asseoir à côté, sur un pupitre. Ensuite, après une bonne demi-heure, il s'est relevé, il avait mis il avait pris comme des feuilles de papier qui traînaient par terre, avec du scotch, puis il avait mis ça sur sa jambe. Ensuite, il boitait beaucoup. Il est sorti pour aller voir dehors, puis il a encore vu l'ombre, mais à l'autre bout. Il est parti à courir par là-bas. Lui, il est rentré dans la pièce, il n'y avait personne. Il est ressorti, il a revu l'ombre, puis elle a comme disparu. Ensuite, il s'est retourné, elle était derrière elle, avec un couteau, et l'ombre a dit « Le silence tue ». La deuxième histoire, c'est l'histoire d'un genre de pédophile. Désolé de mon langage, mais c'est ça l'histoire. Dans le fond, c'est un petit garçon qui avait un chien, plutôt un chat. Puis le chat, il était couché en dessous du lit pendant que le petit garçon, il dormait. Parce que lui, il avait peur la nuit, parce que les fenêtres, puis il y avait des branches qui frottaient des fenêtres, puis ça lui faisait peur. Alors, il mettait sa main, il laissait pendouiller sa main, ou son pied, je me souviens plus trop. Puis il se faisait licher par son chat ou son chien. Puis à un moment donné, il se faisait lécher, puis il s'est endormi. Mais il s'est réveillé, puis il a entendu des plouc, 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 plouc. Là, il a fait, ça doit être maman et papa qui sont déjà revenus. Mais non, puis il était tout seul à la maison. Puis là, il a dit, mais non, c'est impossible, mais il me dit qu'il reviendrait à 1h. Et il est juste minuit. Alors le petit garçon s'est levé, il est allé voir dans la cuisine, dans la salle de bain, et c'est ça. Il a regardé les lavabos, il y avait juste le lavabo de la cuisine qui coulait un peu. Alors il l'a fermé. Ensuite, il est parti se recoucher, il a remis sa main ou son pied pour que l'animal le liche. Ensuite, il y a comme un bruit de porte, puis ça a recommencé à faire plouc, 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 plouc. Là, le petit gars, il s'est tanné. Il s'est levé, il a fouillé toute la maison, puis en descendant dans le sous-sol, il a vu son chien ou son chat, je me rappelle plus, pendu avec le sang qui coulait. Plouc, plouc. Ensuite, le petit gars, il a dit, il était écrit sur le mur, « Devine qui te lichait ». Le petit gars, il a fait quoi? Puis il est parti en courant de sa maison. C'était tout pour ces petites histoires d'horreur.